Alors, attention. Je sais que vous aimez bien les raccourcis. Là, dans cette capsule, je vais vous donner les choses que je ferais. Émilie Antoine, modeste psychologue avec 15 ans d'expérience. J'aime bien parce que les gens qui disent modeste, je sais pas si vous avez remarqué, souvent, ils sont pas super modestes en fait. Mais bref, blague à part. Je sais que vous aimez bien les raccourcis, mais vous me posez souvent des questions. Mais j'aime bien donner des choses concrètes, ok? Si je donnais 5 choses que je ferais si je voulais être plus sereine rapidement, entre guillemets, si tu veux, en fait, savoir comment on fait pour avoir plus de paix, plus de sérénité intérieure, sans aller faire des câlins à des arbres, n'est-ce pas? Eh bien, je te partage dans cette capsule du jour une liste d'actions qui ont eu personnellement dans ma vie plus d'impact sur ma capacité à m'apaiser. Je répète, ma capacité à m'apaiser. Donc là, tu comprends qu'il y a l'idée d'autonomie émotionnelle, d'accord, et psychologique. Donc la première chose, fixer des limites sans se mettre la rate au courbouillon. Parce que non, quand tu dis « je suis pas dispo », c'est pas un gros mot, d'accord? Si tu le dis de temps en temps, ce n'est pas un gros mot de dire « je suis pas dispo ». Et tu vois que volontairement, je ne dis pas fixer des limites, c'est le non. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Mais voilà, dire « je suis pas dispo de temps en temps », c'est un peu comme si tu offrais un spa à ton cerveau, d'accord? Quand tu dis non à ce rendez-vous de dernière minute parce que ton pyjama t'appelle déjà, bah c'est ok de prendre du repos. Qu'est-ce que je ferais d'autre aussi pour m'apaiser? Si je voulais m'apaiser et être sereine plus rapidement, je remettrais en place les pauses stratégiques. Et tu sais quoi? En plus, c'est pas incroyable. Moi-même, il y a pas longtemps, j'ai fait le constat que je ne le faisais plus assez et ça se traduisait par quoi? Par des migraines. Alors, de toi à moi, donc c'est un peu drôle de dire ça dans un podcast qui va être notamment publié sur YouTube. C'est que il y a pas longtemps, en fait, je travaillais, j'étais en mode je bombarde, tu sais comment c'est, t'en profites, les enfants ils sont à l'école ou avec le papa ou avec la mamie, et là t'es c'est bon, j'ai 4 heures, il faut que je tartine quoi. Et je finissais tout le temps avec des migraines. Ben les pauses stratégiques en fait, ces petites pauses café, bon alors, plutôt une tisane pour éviter d'exciter le système nerveux. Et ben ces moments, faut surtout pas les sous-estimer, parce que 5 minutes de rien. En mode, même tu regardes le mur, c'est vraiment révolutionnaire pour recharger les batteries, pour calmer le système nerveux. Et t'inquiète pas, ta to-do list, elle va pas s'enfuir pendant que tu prends un petit moment pour respirer et te poser. Et puis, qu'est-ce que je ferais aussi pour devenir plus sereine plus rapidement? Arrêter de faire ma Monica, d'accord? Donc si tu es de la team des années 80, si tu as connu la série Friends, tu sais que Monica, ça symbolisait un petit peu cette maniaque du contrôle qui veut que tout soit parfait. Et il faut pouvoir en fait accepter que tout ne se passe pas comme prévu. Et quand tu peux faire ça, quand tu es en capacité de faire ça, parce qu'encore une fois, il y a toute une disposition, je pense, psychologique et émotionnelle derrière cette capacité à lâcher prise en fait. Et c'est complètement libérateur. En mode, le gâteau a cramé, c'est pas grave, tu respires, tu commandes une pizza ou des donuts et c'est réglé. Je pense que ce qui est important aussi pour pouvoir remettre de la sérénité, c'est de pouvoir cultiver le kiff. Alors, je sais pas comment les jeunes de 2025 disent le kiff, mais je pense que tu as compris l'idée. Il n'y a pas besoin de vider ton compte Amazon. Tu notes 3 petites choses qui t'ont fait sourire aujourd'hui. Une place de parking trouvée du premier coup. Wouhou, on savoure, alhamdoulilah. Un café qui est encore chaud après 1 heure de réunion, c'est le jackpot. Une chaussette miraculeusement retrouvée après la lessive, c'est la fête. Bon, alors je sais pas pour toi, mais moi j'ai une boîte remplie de chaussettes qui n'ont pas retrouvé leur copine. D'ailleurs, je pense qu'il y a un gnome qui vole les chaussettes et qui va les cacher dans une autre dimension. Ceci étant dit, blague à part. Qu'est-ce que je ferais aussi pour remettre de la sérénité dans ma vie? Arrêter le bip bip incessant. Tu vois, ce bazar qui te rappelle tous les 5 minutes que tu as 50 emails, 48 pubs pour des promotions que tu n'utiliseras jamais, ton cerveau n'a pas besoin de ça pour survivre. Quand il y a moins de bruit, il y a plus de coolitude. Et franchement, les gens sur WhatsApp vont survivre sans toi, 3 ou 4 heures, ok, promis. Ça, c'est un truc que je dis toujours à mes copines quand elles s'excusent. Oui, je t'ai pas répondu tout de suite, désolée, mais en fait, j'attends pas de toi que tu sois à ma disposition toute la journée. Et toi, du coup, c'est quoi l'action que tu vas mettre en place? Et en tout cas, celle dont tu as constaté. Tu vois, moi, je te partageais que c'était les pauses, mais celle qui a le plus de répercussions sur ton apaisement. Je te rappelle que le challenge offert 3 jours pour apprendre à stresser en première classe commence ce 15 juin 2025. Donc rejoins-nous vite sur mapsyenlignechaismoi.fr et commence à dénouer tes autosabotages et à travailler sur ces compétences justement dont on parlait, c'est le fait de pouvoir alimenter cette capacité en fait à te donner le meilleur dès maintenant.